Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon jeu préféré c'est Red Dead Redemption 2. Alors, il y a beaucoup de raisons, mais ça j'en parlerai sûrement plus tard parce que ça va être très long sinon. Mais voilà, mon jeu préféré c'est Red Dead Redemption 2. J'ai découvert la licence à l'époque avec un ami qui me l'avait acheté sur la 360. Il m'avait acheté du coup Red Dead Redemption, premier du nom. Et j'ai tout de suite kiffé, j'ai vraiment kiffé. À l'époque j'étais à fond, quand il me l'a acheté j'étais à fond sur GTA 4 et après sur GTA 5. Et bref, j'étais à fond dans les jeux Rockstar. Quand j'ai découvert Red Dead Redemption 2, enfin Red Dead Redemption, pardon, c'était un kiff total. Et quand Red Dead Redemption 2 a été annoncé et que j'ai pu y jouer, c'est devenu mon jeu favori, bref, mon jeu préféré de tous les temps. C'est absolument magistral. Bref, je suis pas là pour en parler, on est là pour parler du premier. Et qu'est-ce qui se passe avec le premier? Il se passe qu'il y a un an, l'été dernier, Rockstar du coup a annoncé qu'ils abandonnaient complètement le remaster du premier, qu'ils abandonnaient complètement le développement de contenu pour le online de Red Dead 2. Donc c'était très dommage, évidemment, c'est des news qui m'ont un peu attristé, pour pas vous le cacher. Mais il y a peut-être un sursaut d'espoir à avoir, et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec cette petite news. Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption, pardon, le petit lapsus, vient d'être évalué en Corée du Sud. Sorti en mai 2010 exclusivement sur 360 et PS3, Red Dead Redemption est un mastodonte du jeu vidéo qui fait aujourd'hui parler de lui via l'organisme sud-coréen de classification des jeux. Alors, la Corée du Sud, c'est pas la Corée du Nord, je veux dire, enfin, en tout cas pour moi, ils ont pas l'air très exclus du monde du jeu vidéo non plus. Mais comment un jeu de 2010 peut simplement être, enfin tout simplement être classifié que maintenant? Genre seulement maintenant? C'est bizarre. Red Dead Redemption 2 évalué en Corée du Sud. Comme on peut le lire dans les colonnes de Gematsu, la Corée du Sud a en effet publié une nouvelle évaluation pour Red Dead Redemption le 15 juillet dernier, qui relance une fois de plus les espoirs quant à l'arrivée d'une nouvelle version du jeu. Donc le 15 juillet, du coup, c'est 2022, du coup, donc c'est chelou. Selon Gematsu, le NV présent dans la référence, je sais pas du tout à quoi ça correspond, ni ça, est utilisé lorsqu'il s'agit d'un... Ah oui, ici, là. Ici. D'un jeu de console, tandis qu'un jeu PC utilise généralement la mention NP. Que ce soit un remake, un remaster ou un simple portage sur une nouvelle console, il semblerait donc que quelque chose se trame du côté de chez Rockstar et Take-Two, malgré les rumeurs d'annulation d'un remaster dont nous parlions en juillet 2022. Il faudra malheureusement attendre l'annonce de Rockstar et de son éditeur afin d'en apprendre du coup davantage sur le sujet, mais on espère une agréable surprise prochainement. Putain, grave. Franchement, s'ils pouvaient nous annoncer un remaster new gen, enfin du coup current gen, de Red Dead Redemption, premier du nom, oh la masterclass! La masterclass, ils font ça avec un bundle avec Red Dead Redemption premier du nom, enfin le 2 du coup, oh, je m'en mêle les pinceaux aujourd'hui, hein. C'est l'émotion de parler de Red Dead. Mais s'ils nous sortent un bundle Red Dead 1 remaster avec Red Dead 2 derrière, c'est incroyable, c'est incroyable. Là franchement ça fait un banger, hein. Moi j'achète déjà tout de suite, vraiment, et ce serait assez ouf du coup s'ils font ça. Rappelons que Red Dead Redemption 2, préquel de l'opus de 2010, fêtera cette année son 5e anniversaire. C'est si loin déjà. L'occasion rêvée pour faire une annonce autour de la licence. Qu'est-ce que j'aimerais le redécouvrir, Red Dead Redemption 2. Franchement, j'aimerais vraiment le redécouvrir. Avoir cette sensation où pour la première fois on arrive dans la neige, première fois qu'on prend le contrôle du personnage dans la neige encore, qu'on nous apprend du coup le maniement du cheval, très réaliste en tout cas pour l'époque et tout. Ah franchement, ça serait une dinguerie de redécouvrir ça. Bref, je vous laisse, je vous laisse du coup avec votre hype ou non, si vous vous en foutez du jeu. En tout cas, moi, j'ai un petit sursaut d'espoir. On verra ce que ça donne. Et je vais essayer de checker régulièrement des news de ce côté-là, si j'ai le temps. Mais franchement, j'aimerais vraiment voir si ça évolue sur quelque chose ou pas. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.